Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, alors vous êtes pas prêts, et puis moi non plus j'étais pas prêt. Alors déjà en fin de vidéo il y aura un super collector avec une petite anecdote, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et dans cette vidéo il y a plusieurs coffrets collector dont je vais 1, 2, 3, 4, 5 coffrets collector dans cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça. C'est des coffrets que j'ai acquis sur peut-être 2 mois. Ouais, sur 2 mois. Et je vais commencer juste simplement avec un petit coffret double Blu-ray et quelques petits coffrets, des petits trucs, une petite série, voilà. Donc on va commencer gentiment et après par contre il y a vraiment du lourd là, c'est vraiment des trucs sympas quoi. Donc on va commencer gentiment. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Ceux qui passent par là, qui sont pas abonnés. Donc, et voilà, on commence tout de suite alors avec un petit coffret The Shamer 1 et 2. Donc ça, c'est vraiment un coffret que je voyais passer assez souvent sur Vinted et je voulais le découvrir en fait. Et je me le suis pas pris sur Vinted par contre, je me le suis pris un vendeur Rakuten, mais un super vendeur. N'hésitez pas à regarder, ou peut-être vous le connaissez, il s'appelle Amazon Price. Alors franchement, il fait des super prix, il a énormément de Blu-ray et DVD. Le mieux pour faire le tour de sa boutique entièrement, c'est vraiment d'utiliser les filtres pour chercher que du Blu-ray ou que du DVD. Des trucs neufs, bradés, vraiment à prix, à moitié prix. J'ai vu des BQHL qui sortaient à 20-25 euros, ils les vendaient à 10 euros. J'ai déjà fait des présentations où ils vendaient des digibooks à 10 euros, 11 euros. Franchement, c'est un super vendeur. N'hésitez pas à faire un tour dans sa boutique Rakuten si vous le trouvez. Ça se trouve, vous êtes déjà tombé même dessus. Donc voilà, après Rakuten, le problème c'est que les frais ils augmentent vite, ou quand on prend plusieurs trucs, faut mieux acheter chez un vendeur et faire un lot avec que les mêmes articles du même vendeur. Donc The Shamer 1 et 2. Donc l'histoire, ça a l'air d'être une histoire un peu fantastique en vrai. Je me rappelle plus exactement, j'ai dû le lire, mais je me rappelle plus exactement, donc n'hésitez pas à mettre pause et à lire. Le coffret, je sais pas il se trouve à combien, celui-là j'avais dû le payer 5 ou 6 euros et neuf. Et le mec, il vend vraiment tout en neuf sous blister et franchement, incroyable. J'ai fait une grosse commande de 35 Blu-ray chez lui. Je présenterai ça dans des prochaines vidéos ou pas. Je sais pas si ça sortira avant ou après cette vidéo. En tout cas, The Shamer, ça a l'air vraiment cool. Ça, je suis vraiment content d'avoir chopé ça. Ensuite, des petits coffrets là, Walking Dead en neuf sous blister. J'avais chopé ça vraiment pas cher. C'était bradé, je crois. C'était du déstockage dans je sais plus c'était où j'avais chopé ça, je sais pas, j'avais dû bouger en dehors de là où j'habite et j'avais trouvé ça dans un Leclerc ou un Cora, une connerie comme ça. Souvent quand je fais quand je vais dire je voyage, non, c'est pas vraiment des voyages, mais quand je fais des déplacements, voilà, j'hésite pas à m'arrêter quand je vois un gros centre commercial. Souvent dans des campagnes, des trucs comme ça, ils ont des trucs, les gens ils achètent pas, et ça c'était bradé. Parce qu'un coffret comme ça, c'est peut-être 20-30 balles. Et voilà, donc je suis tombé sur celui-là, c'était une dizaine d'euros, je crois, la saison 5, la saison 6. Et voilà, c'est pour ça que je prends pas le gros maxi intégral avec les 11 saisons de Walking Dead, parce que je sais très bien que je peux tomber dessus au fur et à mesure. Donc voilà, 6, 7, 8, donc là je suis arrivé à la 8, il va manquer la 9, 10, 11. Dans l'idéal pour ma collection de zombies, j'aimerais en fait m'acheter tous les coffrets dépareillés, donc saison 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à la 11. Et après me prendre tous les intégrales qui sont sortis, donc 1 et 2, j'ai déjà un autre coffret, 1 à 3, 1 à 4, etc. Mais ça c'est vraiment un petit délire personnel. Voilà. Sachant que je crois que c'est les 5 premières saisons qui m'intéressent, le reste c'est vraiment du bonus, quoi. Je suis pas trop fan. En plus, surtout vers la fin, là, les acteurs principaux qui disparaissent de la série, donc c'est plus trop intéressant. Puis même, ça s'épuise. Les longues séries, c'est pour ça que j'aime pas les longues séries avec plusieurs saisons, ça s'épuise assez rapidement, quoi, c'est pour ça. Une petite série, comme vous le savez, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les films de science-fiction, dans l'espace, tout ça, Mars, la Lune, les trucs comme ça, les films dans le genre, je trouve ça vraiment top. Alors ça, c'est une petite série, en fait, la série événement Mars. Quelqu'un qui m'a vendu ça à 5 euros ou 6 euros, je crois, sur Vinted. Et il y a 2 saisons normalement, mais l'intégrale n'est jamais sortie, la saison 2 n'est jamais sortie, du moins de mes recherches. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Souvent, ils sortent. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est récent aussi qu'ils ont pas ça. Non, 2016, pourtant, 2016-2017. Ouais.
www.foxfrance.com, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi j'ai même pas été, donc ça se trouve c'est là-dessus que je trouverai une saison 2, j'en sais rien. Mais d'après mes recherches, il n'y a pas eu de saison 2 de sortie en physique. Donc voilà, hâte de découvrir cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé bien ou pas cette série, si vous l'avez vue. La vidéo risque peut-être d'être un peu longue, donc j'en sais rien, on verra bien. Donc toujours dans le même thème, tiens, pour rester dans la même thématique, je me suis pris en édition collector de Thomas Pesquet, l'intégrale de la mission Proxima. Donc ça, j'ai vraiment envie de découvrir. Donc voilà, en gros intégral, il y a un disque, deux disques, trois disques, tout plein de trucs. 16 levées de soleil, 146 minutes, Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros. Alors le mec, il a dû se filmer pendant tout son voyage et tout, ça a l'air d'être assez exceptionnel comme documentaire. Inclut le CD audio de la bande originale de 16 levées de soleil. 6h06, durée totale 6h06, donc bon, celui-là n'était pas donné. Il y a plusieurs éditions, il y avait une petite édition avec un simple Blu-ray, une autre édition entre les deux d'ailleurs que j'avais pris, que j'ai mis en vente sur mon Vinted, et parce que je suis tombé sur celle-là, quoi. Celle-là m'intéressait vraiment, je l'avais déjà vue une fois, après je la trouvais plus, et je la voulais vraiment en fait. Et puis bah du coup je suis retombé dessus, donc j'ai fini par l'acheter, et je mets l'autre en vente, quoi. Voilà. Est-ce que je l'ouvrirai? Ouais, je vais peut-être l'ouvrir, tiens, qu'on regarde ça ensemble. Donc voilà, c'est déjà ouvert. Moi j'aime bien ouvrir pour partager, comme ça tout le monde peut voir, hein, parce que peut-être des gens qui n'achèteront pas ou qui n'ont pas les moyens, ou même qui veulent juste simplement voir l'article dans sa totalité. Donc là, il y a le petit flyer, voilà, avec le résumé qu'on vient de voir. Il y a un petit CD comme ça. Voilà, quelques titres. Ça peut être cool, je sais pas. La bande originale par Guillaume Perret, donc ok. Un petit CD, voilà, comme ça. On prend la même illustration. Donc ça, c'est cool, hein, c'est rare. Hein, C'était quoi, ça, à 40 euros, je crois? On va voir si c'est complet pour 40 euros. Déjà, il y a 3 bouts. Ah ouais, ok, donc il y a 6 disques. Je pensais qu'il y avait que 3 disques. Donc en fait, c'est un coffret un peu accordéon. Disque 1, disque 2. À chaque fois, en fait, c'est 3 disques, mais en Blu-ray et en DVD, quoi, à chaque fois. Je me demande toujours pourquoi il y a le Blu-ray plus le DVD. Tant mieux, hein, ça fait du bonus, quoi, mais... Enfin, du bonus, un surplus de disques, quoi. Après, je sais pas. Peut-être c'est ça qui fait gonfler les prix aussi, je sais pas. Mais bon, dans l'idéal... Parce que le mec qui le veut, alors ok, il y a le DVD, mais le mec qui a pas de lecteur Blu-ray ou j'en sais rien, qui est que au DVD, je sais pas s'il va acheter ça, quoi. Ouais, je sais pas, en fait. Donc, belle petite édition, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, bon, je l'ouvre parce que c'est le genre de truc que je vais regarder, ça c'est sûr. Alors peut-être pas en entier, peut-être quelques trucs, mais bon. C'est pour ça que je m'en fous de le laisser. Il y a des trucs autant que je sais que je vais peut-être pas regarder, ou peut-être dans des années, ou j'en sais rien. Des trucs que je laisse sous blister, mais des trucs comme ça, je sais que je vais regarder. Ensuite, la dernière maison sur la gauche. Donc, bah, il y avait un ou deux abonnés, je crois, qui m'avaient fait la remarque que j'avais déjà présenté la dernière maison sur la gauche, que j'avais trouvé à la Fnac en amarré simple. Mais apparemment c'était le remake, donc bon bah j'ai sauté en fait sur l'occasion de quand je l'ai revu en magasin, parce qu'en fait il n'y avait pas celui-là je l'avais vu sur le site éditeur ESC, et je le voulais, et puis après bon j'étais tombé sur l'autre, la marée simple, quoi, le remake en magasin, je me suis dit bon allez autant qu'à faire, autant prendre juste la marée, quoi, ça me suffit. Puis en fait bah j'ai vu que c'était pas que c'était voilà quoi, grâce à un abonné qui m'a dit que c'était celui-là l'original. Donc ça c'est une petite édition numérotée à 2000 exemplaires, donc on va l'ouvrir ensemble aussi pour voir. Donc voilà, donc culte édition, donc ça c'est ESC qui édite ça, je crois que c'était trouvable, je sais même pas si c'est encore trouvable, mais c'était trouvable à la Fnac, et puis sur leur site à ESC. Donc voilà, pareil, plein de suppléments, disque 1. Alors ça je connais de nom, hein, pareil, je me demande pas si ça c'est bah ouais, Wes Craven, forcément, ces titres sont connus, c'est pour ça que je connais. Donc c'est comme ça à l'intérieur, c'est quoi ça? C'est un petit livret, horreur mode d'emploi, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un film qui fait flipper, si pour vous c'est culte ou pas, ou si c'est naze, hein, parce que y a des trucs forcément qui ressortent, qui sont cultes de nom, et puis en fait c'est un peu naze, hein. Mais ouais, a priori, je sais même pas si c'est vraiment un truc qui va m'intéresser, mais j'avais envie de découvrir ça, vraiment. Ouais, voilà.
Ok, donc un gros livret, hein, mine de rien. Et ensuite un petit coffret accordéon encore, avec un petit CD qui a sauté. Donc des petites cartes postales de qualité, pour une fois le papier est vraiment cool, c'est un espèce de papier glacé quoi. Voilà, des petites photos, des petites cartes postales. Je sais pas si vous laissez, ouais si j'avais déjà demandé une fois si vous faites des boîtes pour ranger tout ce qui est cartes postales, ou si vous laissez dans les livres, dans les coffrets comme ça. Moi j'ai commencé à mettre des trucs ailleurs et puis des fois je laisse. Un petit poster aussi. Peut-être qu'un jour je me ferai une boîte avec tous les posters, une boîte avec toutes les cartes postales. Voilà. Voilà, ça donne ça. Je vais pas enlever les CD à chaque fois sinon ça risque vraiment d'être long. Donc Blu-ray, ça c'est pas en 4K ça pour le coup. Disque 1 le film plus les suppléments. Disque 2 version alternative plus supplément. Et disque 3 version VHS plus supplément. Alors ça, version VHS en CD et Blu-ray, je sais vraiment pas ce que ça peut donner. Il faudrait essayer à voir. C'est la première fois que je vois ça. Donc ouais, c'est content d'avoir rentré cette petite édition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, il y a une petite illustration là, une petite illustration là, et une illustration comme ça. Donc assez cool, j'aime bien moi les gros fours comme ça. Alors j'en ai... C'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que en fait j'en ai vraiment pas beaucoup dans ma collection, et puis il y en a eu pas mal qui sont sortis là, et voilà quoi, je me suis lâché un peu on va dire. Ensuite on va passer à haute tension les amis. Alors haute tension, high tension, et alors c'est un film français, hein, haute tension, c'est connu aussi parce que c'est un super film d'horreur français, donc que moi j'avais vu à l'époque en DVD, mais et voilà quoi. Alors ça c'est pas le titre en français, c'est high tension en fait. Vous allez comprendre. Comme d'habitude à ma Fnac en fait ils sortent les trucs en avance, mais en version import. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Et moi comme un teubé à chaque fois je me fais avoir. J'achète le truc par peur qu'il y en ait plus en fait tout simplement quoi. Donc je vais rapidement, je lis même pas le truc. Pour moi, en plus, j'ai vu haute tension. J'ai même pas fait gaffe que c'était high tension. Donc, je l'ai déjà déballé pour voir. J'étais assez impatient. Celui-là, je l'ai déballé. Et en fait, c'est une superbe édition en vrai, parce que le faux est encore plus rigide que l'autre, là, que le coffret de Wes Craven, là, la dernière maison sur la gauche. Encore plus rigide. Il y a un gros livre. Et vous voyez, c'est même pas du français, quoi. C'est de l'anglais, donc ça doit être. C'est une version import anglais. Je sais pas pourquoi ils font ça dans ma Fnac, en fait. Ils sortent les trucs en avance, ça pop, il y a qu'un article à chaque fois. J'avais vu ça avec le steelbook de Loki, avec le Blu-ray de 4K de Prey. J'ai eu des imports comme ça, c'était pas les versions françaises définitives qui devaient sortir, et puis voilà quoi. Donc là pareil, il y a des cartes postales. Après ceci dit, c'est une superbe édition, hein. Voilà. Enfin, ça c'est par contre, c'est des cartes postales en carton quoi. Ça c'est du carton. Je sais pas c'est quoi leur délire de mettre des cartes postales en fait, je sais pas ce que les gens ils peuvent faire. Autant mettre à la rigueur des posters, ce serait cool. Parce que les cartes postales, franchement, à part les laisser là-dedans, est-ce que vous écrivez des mots, vous les envoyez? Ça m'étonnerait, hein, vraiment. Donc ensuite, bah forcément, ça c'était le flyer, donc voilà, en anglais. Par contre, vu que de toute façon c'est un film français, il y a sûrement le français dedans, mais c'est même pas écrit. Si, ça doit être en région free, audio, anglais, français. Donc voilà, il y a bien l'anglais et le français. Donc c'est une édition anglaise. Et après, c'est comme ça. Et c'est le Blu-ray plus le 4K. Donc voilà, je m'étais fait avoir encore une fois là-dessus, parce que moi je voulais la version française. Mais je l'avais vu une première fois sur le site ESC, pareil. Et c'est vrai que il n'a pas le même visuel. Et je me suis fait avoir, quoi, tout simplement. Mais au final, je l'ai retrouvé. Il est ressorti après, bien plus tard, quoi. Et puis c'était celui-là que j'avais vu sur le site de ESC. Et je me rappelais plus, moi je pensais que c'était l'autre. Donc j'ai été rapidement, j'ai franchi l'achat. En fait, celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est le français, quoi. Et je vais l'ouvrir aussi quand on regarde ensemble. Et dans celui-là, il y a le steelbook, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je l'ai racheté. J'ai hésité à le racheter, en fait. Et c'est vrai que le visuel de celui-là est vraiment beaucoup mieux, pour le coup.
Juste, j'aime pas ces boîtiers comme ça, il y avait eu ça avec l'armée des 12 singes, là, le 4K. Voilà, j'aime pas parce que c'est déformé en fait, c'est arrondi, je sais pas. L'autre édition, pour le coup, le fourreau est beaucoup mieux, mais je préfère le visuel de celui-là en fait, et il y a le steelbook. Donc je vais l'ouvrir et puis je crois qu'il y a beaucoup plus de bonus, puis même les trucs sont en français quoi, donc ça c'est plutôt cool. Il y a le français en 7.1, je sais pas s'il y a ça sur l'autre. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est ouvert, donc le petit flyer cartonné, voilà. N'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse, si vous voulez lire plus de détails sur les bonus, tout ça, les langues. Voilà. Et celui-là est assez cool, il y a un espèce d'effet sur les hautes tensions là. Bon, ça se voit pas trop à l'écran, et puis même en vrai ça se voit pas trop, mais il y a un petit effet. Moi je trouve que le visuel est vraiment plus classe sur celui-là. Je préfère le coffret de l'autre, mais ouais, le coffret est plus épais. Il est plus épais, il est moins haut, enfin moins grand en hauteur. Et par contre, le visuel de l'autre est... Ouais, ça se vaut en vrai, ça se vaut. En vrai, ça se vaut. Et je me suis dit, est-ce que je revendrais pas l'autre? Et puis au final, je trouve tellement les deux cool que... Et puis j'en ai pas beaucoup des collectors comme ça, donc je pense le garder. Je vais pas le revendre pour l'instant, du moins. Peut-être que plus tard... Voilà, en plus c'est des objets, je pense, qui prennent de la valeur avec le temps, donc aucun intérêt à le vendre tout de suite. Donc là, pareil, il y a un poster avec l'affiche originale. Par contre, voilà, c'est ça l'affiche originale. Sur les DVD, il y a souvent cette affiche. Donc, ouais. Ouais. Après, est-ce que vous avez aimé ce film ou pas? Vous pourrez me dire en commentaire. Là encore, des cartes postales. Alors, c'est même pas des cartes postales, c'est du papier. Hein. Vraiment, là, c'est du papier. Hein. Je sais pas, ouais, c'est un peu moins qualitatif pour le coup. C'est vraiment du papier. On a des petites images du film. Voilà. La pub pour Vitel. Ok. Donc voilà. Donc style de film horreur slasher, hein, bon, tout le monde le sait ça. Tac. Avec un fou furax. Et le steelbook. Le steelbook est vraiment beau pour le coup parce que il brille en fait. Tout autour il y a une espèce de contour argenté qui brille. Donc le steelbook est vraiment cool. Là il n'y a pas les contours en argenté. Par contre il est brillant, le rouge il brille. Il n'y a pas trop d'autres effets, mais il est vraiment cool le steelbook. Et là, pour le coup, il y a 3 CD en plus. L'autre, il y en avait 2. Le CD des suppléments, le film en Blu-ray, le film en 4K. Puis il y a même un visuel encore interne. On peut regarder. Voilà. Petit visuel interne. Voilà ce que promet le film. Moi, je range tout ça et puis on passe à un autre coffret collector encore. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ceux qui sont fans. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui sont fans de slasher. Si vous aussi vous vous êtes procuré, si vous aussi vous avez trouvé l'import en magasin ou pas, lequel vous avez acheté, parce qu'apparemment il y en a deux du coup. Et la suite, c'est celui-là, le World War Z. Alors un gros coffret pour le coup, celui-là est vraiment plus gros que les autres. Donc ça, je me le suis pris pour ma collecte de films de zombies. Comme vous pouvez voir en fond d'écran, je suis fan de films de zombies. Donc le steelbook je l'ai déjà et par contre j'avais pas le coffret complet. Le steelbook je sais pas s'il est sorti en simple steelbook ou s'il était trouvable que dans ce coffret collector et voilà donc pareil on va l'ouvrir. Celui-là je l'ai trouvé à vraiment pas cher, il cotait dans les 35-40 euros, je l'ai trouvé à 20 euros donc j'étais vraiment content parce que c'est même pas le prix du steelbook 20 euros. Donc voilà je vais l'ouvrir. Alors celui-là voilà à la rigueur celui-là j'aurais peut-être pu le laisser fermer mais j'ai tellement envie de voir ce qu'il contient. Donc c'est une édition 3000 exemplaires, donc c'est beaucoup 3000. Donc ouais. Celui-là parce que le film je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais bon j'ai envie de voir tout ce qu'il contient. Incontournable Allociné, donc c'est une édition française en plus. Le combo Blu-ray, bon on s'en fout de lire en vrai parce qu'on va l'ouvrir. Donc voilà. Alors un super coffret, hein. C'est du béton le truc, donc ça c'est cool. Donc une petite disque bonus, alors c'est quoi ça? C'est une BO quoi? Ou c'est quoi? Je pense que c'est une BO, hein, je vois pas. Bonus disque, bon. C'est des bonus interdits à la location. Donc des bonus. Waouh, ça a l'air d'être vraiment balèze. Ça a l'air d'être un gros poster.
Ouais, c'est un immense poster, donc je pourrais pas le faire montrer dans la vidéo en entier, il est trop grand. Mais top poster en plus, j'aime vraiment beaucoup. Tac. Donc voilà, super poster, je suis content d'avoir ça. En plus les posters, mine de rien, ça coûte de la thune en vrai, hein, parce que moi j'en achète pas, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent en acheter, peut-être que vous saurez. Et je vois des fois les prix des affiches originaux des anciens trucs, c'est incroyable le prix que ça vaut. Bon, des cartes postales, flemme de le déballer et de sortir, c'est encore... en plus c'est des trucs en carton. Ouais, la flemme, mais vas-y, on va peut-être l'ouvrir, on est là pour ça. Ah, putain. Wow. Voilà, donc tout est neuf, c'est cool. World War Z, ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais pas l'ouvrir, c'est des trucs un peu... les photos sont un peu nulles. En plus, c'est un film quasi que en images de synthèse, donc bon, pas trop d'intérêt, ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais même pas l'ouvrir. Ensuite, le magnifique steelbook que j'ai déjà, forcément. Mais alors celui-là, bon, bah il est neuf, hein, je vais même pas l'ouvrir. Bourré 3D plus... ok. Donc le steelbook que j'ai déjà, ok. Et je sais pas ce que c'est. Un support pour mettre, je sais pas quoi. Non, pour ranger dans le carton, tout simplement. Ouais, tout simplement, ça rentre pile poil dans... Et un petit livret. Donc ouais, 20 € pour ce film-là, c'est vraiment un film qui coûte rien en plus en amarré simple, ça vaut dans les 2-3 balles. Donc bon, allez, 20 € parce qu'il y a le steelbook en neuf. Mais je me voyais pas mettre 30-35 € plus des frais de port, non, ça aurait fait trop cher pour ce genre de film. Encore, ça aurait été un titre rare ou un truc comme ça, ok. Mais là, comme vous voyez, c'était une édition limitée à 2000 exemples. 3000 en plus, même pas 2000, c'est 3000. Donc voilà, 20 €, je pense que c'est un bon compromis. Et on va passer à la dernière pièce du puzzle de cette vidéo. Et ouais, moi, je suis trop content parce que c'est un truc que je voulais vraiment, assez rare. Et on va voir ça tout de suite. Donc le gros collector de The Omega Man de son titre original. Donc The Omega Man, c'est le survivant, c'est une adaptation de Je suis une légende. Hein. Celui-là, il est de 71, je crois. Et le premier, là, Je suis une légende, je sais plus de quelle année, dans les années 30 ou 40, je sais plus, ou 29, je crois. Donc je l'ai en DVD, il avait été édité par Artus Film. Donc ça, c'est la deuxième adaptation. Et après, il y a celle qu'on connaît tous avec Will Smith. Donc voilà, donc c'est une édition limitée à 300 exemplaires. The Omega Man. Donc je suis vraiment content d'avoir ça. Et en plus, il y a le français. Hein. Il y a le français qu'on peut voir italien, anglais, français, tedesco, espagnolo. Donc ça, je sais pas. Ah, je pense que ça, je pensais que c'était une édition anglaise, mais c'est une édition bien italienne parce que je l'ai acheté à un italien en fait. Donc c'est une édition italienne, en vrai, tout simplement. Et il y a bien le français, donc c'est plutôt cool. Ça, je crois que c'est la fiche d'origine. Donc je vais l'ouvrir, forcément. Donc voilà la bête, c'est ouvert. Bon, déjà, il y a un peu moins de reflets, donc c'est cool. Voilà la bête. Raro film. Alors je vous laisserai essayer de deviner, j'ai payé ça combien pour un gros collector comme ça en 9 sous blister, sachant que sur Vinted il y en avait 2 en 9 sous blister et il y en avait un d'occasion. Voilà, donc je vous laisserai trouver le prix, combien j'ai payé ça, et je vous le dis en fin de vidéo. Donc on va voir, hein, parce que je sais pas comment que ça s'ouvre. Donc voilà, ça s'ouvre en mode, ah comme ça, ok. Donc avec un petit aimant. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc, tac, comme ça c'est aimanté là avec le petit Omega Man. Et alors il y a un gros coffret pour pas grand chose au final, hein, parce que il y a juste ça, je crois. Donc The Omega Man, Charlton Heston. Et moi j'ai l'autre en fait, il s'appelle Le Survivant en français. J'ai acheté le Blu-ray aussi en français, Le Survivant, et même sur la jaquette il y a écrit Le Cerf-Vivant. Le Cerf-Vivant. Donc voilà, donc il y a bien le français, donc voilà. Donc avec un petit fourreau comme ça. Le fourreau est pas trop beau, je suis pas fan, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, le contenu, donc encore un big poster. Donc,
putain, mais il est énorme, il est encore plus gros que l'autre. Il est encore plus gros que l'autre. Waouh, il est encore... il est encore plus gros que l'autre. Je peux pas le faire montrer en entier, il est trop grand en fait. Il est plus gros que l'autre. Il doit faire, je pense, 1 mètre, ouais, peut-être 80 cm par 60 cm. Je sais pas, il est énorme. Alors ça, c'est le genre de truc que je vais m'afficher quelque part. Voilà. Immense, immense le bordel. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore des cartes postales. Donc là, va falloir faire la boîte à cartes postales. Donc une carte postale, 2 cartes postales, 3 cartes postales, et la 4e, The Omega Man. Et je l'ai toujours pas vu, hein, celui-là. Si, non. Je sais pas, je crois pas que je les ai. Et des grosses cartes postales. Donc Charlton Heston. Encore. Voilà, une deuxième grosse carte postale. Et un livret. Ça, comment ils appellent ça, ça? Je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas le script du film. C'est les crédits, montage. Ouais, bon, ça, c'est dommage que ce soit pas en français. Pour le coup, ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est le script, hein. C'est le script. Parce que là, on voit les gens qui parlent, je pense. Le script du film, c'est marrant. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Bon, je vais passer parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'image. Mais c'est marrant. Pour moi, c'est un objet de collection, vraiment, à avoir. By John William Corrington, donc le script du film, j'imagine. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, ce que ça peut être, mais je pense que c'est vraiment ça. Et je suis vraiment content d'avoir chopé cette magnifique édition, que je trouve vraiment stylée. C'est la première fois que j'ai un collector aussi rare, on va dire. Ouais, pour moi, c'est un truc rare. Et donc, je veux vous dire la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai payé ça, le mec le vendait... 75 € ou 80 €, j'ai réussi à lui négocier à 60 € en fait. Vu qu'il venait d'Italie, plus les frais, ça me revenait à 70 balles. 70 ou 75. Donc j'ai mis le prix, mais je voulais avoir un item rare pour ma collection de films de zombies, donc voilà. Maintenant je l'ai. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois j'ai attendu. 2 mois j'ai attendu, je l'ai pas reçu, je me suis dit, mais non, en plus Vinted, il galérait, je me suis dit... Waouh, je vais perdre mon argent, j'aurai pas le colis et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai demandé un remboursement à Vinted, sachant que le colis n'arrivait pas. Je me suis dit, ils vont jamais vouloir et tout. Au final, ils m'ont remboursé. J'ai eu le truc gratuit, et 1 mois après, il est arrivé, le vendeur m'a prévenu, ouais, j'ai reçu des mails comme quoi c'était en route et tout. J'étais assez choqué. Je me suis dit, bon, au début, il m'a dit, allez faire le tour, parce que comme quoi c'est arrivé, j'ai essayé de faire le tour de mes points relais. J'avais reçu un QR code, j'avais été, mon point relais, il l'avait pas, en fait, tout simplement, il l'avait pas. Il m'a dit, essayez de faire le tour de vos points relais, et j'ai fait le tour, il y avait rien. Une semaine après, j'y retourne parce que je reçois encore un mail, faites attention, dans 2 jours, il repart. Je dis, mais merde, putain, mais j'y étais et ils l'ont pas en fait. J'y retourne avec le QR code et puis là, le mec, il me le sort comme ça, paf. Et je vois le papier comme quoi ça vient d'Italie et tout. Et j'étais content parce que je savais que c'était ça. Et en fait, bah, je l'ai eu gratos. Et là, pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire, quoi. J'étais vraiment, vraiment content d'avoir un bête d'item comme ça en gratuit. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous est déjà arrivé des histoires comme ça, si vous avez reçu des colis gratuits comme ça. C'est rare, je crois que c'est la 2e fois, j'avais reçu une fois un Blu-ray en plus de zombies, je crois que c'était The Monster Brawl, je crois. J'avais fait un petit lot de 3-4, il y en avait pour une trentaine d'euros, j'ai reçu ça gratos, pareil. Et là pour le coup je crois que c'était la faute du vendeur parce que ça mettait du temps à arriver et puis il avait annulé la vente et tout, et puis en fait c'était en route. Donc il a annulé, moi j'étais remboursé, et puis au final c'est arrivé quand même. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos petites anecdotes à vous aussi, et puis bah voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.